Il y a des pays que l'on visite et d'autres que l'on ressent profondément. Le Ghana appartient à cette deuxième catégorie. Ici, l'histoire n'est pas seulement dans les livres, elle vit dans les murs des forts coloniaux, dans les rizières verdoyantes, dans le battement des tambours et dans les couleurs éclatantes des tissus cantes. Nous allons marcher ensemble à travers ce pays, explorer ses paysages, écouter ses histoires, goûter sa cuisine et ressentir ses traditions. Bienvenue au Ghana. Abonne-toi à Africast pour ne rien manquer de ce voyage au cœur de l'Afrique. Le Ghana, anciennement la Côte de l'Or, fut le cœur de puissants royaumes africains. L'Empire Ashanti, centré à Kumasi, possédait une armée organisée, une administration sophistiquée et des symboles sacrés, comme le tabouret d'or, qui incarnait l'âme du peuple. Mais le pays a également été marqué par la colonisation et l'esclavage. Les forts le long de la côte servaient de point de transit pour les Africains déportés vers le Nouveau Monde. La tristement célèbre porte du non-retour témoigne de ce passé douloureux. Aujourd'hui, ces sites ne sont pas seulement des monuments historiques. Ils sont des lieux de mémoire, de recueillement et de connexion avec la diaspora. Chaque pierre, chaque mur, chaque couloir raconte une histoire qui mérite d'être entendue. Si tu crois que ce souvenir est une force, écris mémoire en commentaire. Le Ghana offre une diversité naturelle étonnante. Au nord, les savanes s'étendent à perte de vue, tandis que le sud est bordé par des plages de sable fin et des mangroves luxuriantes. Le Volta Lake, l'un des plus grands lacs artificiels du monde, reflète le ciel avec des nuances de bleu et d'argent. Les pêcheurs jettent leurs filets avec patience et précision, tandis que les enfants glissent sur les pirogues. L'odeur de l'eau douce se mêle au parfum des herbes et les épices locales. Au Mole National Park, tu observes les éléphants et les antilopes en liberté. Le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles créent une symphonie naturelle, rappelant que tu es au cœur d'un écosystème intact. Même les plages de la côte sud ont leur propre personnalité. Busua est animée et festive, Kokrobit offre une quiétude propice à la réflexion. Chaque lieu a son rythme, sa lumière, son souffle. Si tu pouvais explorer un de ces lieux demain, lequel choisirais-tu? Le Ghana compte environ 33 millions d'habitants, répartis entre plusieurs groupes ethniques. La langue officielle est l'anglais, mais plus de 70 langues locales coexistent, Twi, Fante, Ewe, Ga, Dagbani, chacune avec sa propre musicalité et ses expressions. La religion est diverse, christianisme majoritaire, 71%, islam, 17%, et croyances traditionnelles, 12%. Chaque groupe perpétue des rituels, des contes et des danses qui enrichissent le patrimoine culturel du pays. Les tissus cantes ne sont pas seulement décoratifs, chaque motif, chaque couleur raconte une histoire d'amour, de pouvoir ou de mémoire. Les festivals, comme Omoro ou Aboakir, offrent une immersion complète. Musique, danse, costumes, nourriture et spiritualité s'entremêlent pour créer un moment unique. La gastronomie ghanéenne est un voyage d'essence. Le fufu, pâte moelleuse à base de manioc ou d'igname, est accompagné de soupes riches en arachides ou okra. Le banku se marie au tilapia grillé. Et bien sûr, le jollof rice à la ghanéenne, parfumé et coloré, est un incontournable. Mais au Ghana, manger n'est pas seulement nourrir son corps. C'est partager, transmettre et célébrer la vie. Les repas se prennent en famille, entre voisins ou avec des invités, créant des moments de convivialité et de lien social. Boissons et snacks complètent l'expérience, bière de millet, jus de fruits tropicaux, chin-chin. Chaque gorgée raconte un morceau de l'histoire et de la culture locale. La monnaie nationale est le cedi ghanéen, GHS. Le Ghana est une république constitutionnelle stable depuis 1992. L'économie repose sur l'or, le cacao, le pétrole, l'artisanat, la technologie et le tourisme. Les jeunes entrepreneurs investissent dans des startups culturelles et technologiques, faisant du Ghana un modèle de modernité africaine. Le pays développe un tourisme durable et inclusif, mêlant culture, nature et histoire. Les initiatives comme le Year of Return ont attiré la diaspora mondiale et créé de nouvelles opportunités économiques. Le Ghana propose un tourisme varié et authentique. Mémoriel, visite des forts et sites historiques. Culturel, festival, artisanat, musique et danse. Balnéaire, plage, surf, détente. Urbain, Accra et Kumasi offrent modernité, gastronomie et vie nocturne.
Nature, parcs, rivières, forêt tropicale. Chaque expérience demande de prendre le temps, de respirer et d'écouter. Les interactions avec les habitants transforment le tourisme en expérience humaine profonde. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui rêve de découvrir l'Afrique autrement. Le Ghana n'est pas seulement un pays à visiter. C'est une expérience à vivre, ressentir et partager. Ses paysages, sa cuisine, ses langues, sa musique et son peuple laissent une empreinte durable. Le Ghana te rappelle d'où tu viens et te montre où tu peux aller. Si ce documentaire t'a donné envie de voyager au Ghana, écris Je voyage en commentaire. Abonne-toi à Africast et prépare-toi à découvrir le prochain pays africain avec nous.